Salut les amis, aujourd'hui je vais vous parler de la théorie des 3 strates qui va vous expliquer les 3 strates qui constituent un business et dans quelle strate vous devez tout miser, vous devez miser toute votre énergie. Alors la théorie des 3 strates, elle fait partie de la discipline du Leader Mint, leadership et marketing internet non technique pour choisir sa vie et vivre du web. Alors cette technique-là, elle va pas forcément vous servir si vous êtes salarié, mais plutôt si vous êtes indépendant, si vous envisagez de monter votre activité, que ce soit en ligne sur le web ou hors ligne. Donc, ou si vous avez déjà monté votre activité d'indépendant. Donc elle va surtout vous servir dans ce cas-là. Alors en quoi il consiste cette théorie des 3 strates? C'est qu'une entreprise, en fait, elle est organisée en 3 strates principale. Donc la première des strates, c'est l'exécution. L'exécution, c'est par exemple, imaginez vous êtes traducteur, vous avez un texte, c'est quand vous avez un texte et que vous le traduisez dans une langue étrangère, ça vous êtes dans l'exécution. C'est par exemple si vous êtes programmeur pendant le temps que vous passez à écrire vos lignes de code. Si vous êtes designer, c'est le temps pendant lequel vous faites les différents logos, les différents designs, les différentes images. Si vous êtes carreleur, c'est le temps, c'est pendant que vous découpez et que vous posez du carrelage. Si vous êtes plombier, c'est le temps que vous passez à réparer les lavabos, à faire toute la tuyauterie, etc. Donc ça, c'est la première des strates, c'est l'exécution. La deuxième des strates, c'est le management. Le management, c'est quoi? En fait, c'est l'endroit où on fait de l'efficacité. C'est-à-dire que ça consiste à organiser l'emploi du temps de l'exécution pour justement travailler du mieux possible et travailler le plus efficacement possible et en moins de temps possible. Ça, c'est donc toute cette organisation, donc c'est le management, c'est la deuxième des strates. Et la troisième des strates, c'est la stratégie. Donc c'est vraiment un petit peu si on imagine ça comme une pyramide, vous avez l'exécution en bas, ensuite le management et tout en haut, vous avez le boss, le patron, le chef qui fait de la stratégie. La stratégie, c'est quoi? C'est le fait de choisir une orientation, par exemple de choisir un nouveau lancement de produit, de choisir le développement d'une nouvelle ligne de produit, de trouver la bonne audience, c'est-à-dire la bonne cible, quel type de client pour tel produit va être le plus pertinent, etc. Et aussi de trouver des clients. Donc c'est le poste le plus important et c'est là que vous allez devoir être. C'est là où vous allez vouloir miser toute votre énergie, c'est dans la stratégie. C'est pas dans l'exécution et c'est pas dans le management. Et parce que si vous restez uniquement dans l'exécution, imaginez vous êtes traducteur de langue, vous avez des textes qui vous arrivent comme ça et vous passez vos journées à traduire les textes, vous n'allez pas pouvoir développer votre business. Et ça, c'est l'erreur que font 97% des indépendants qui foirent, qui ratent leur entreprise, c'est qu'ils restent tout le temps dans l'exécution. Imaginez vous êtes un plombier et vous passez votre temps finalement à réparer les tuyauteries, les lavabos, etc. Vous ne pouvez pas grandir comme ça. Il faut qu'à un moment donné, votre temps il va être limité et vous ne pouvez pas prendre plus de clients. Vous avez 24 heures dans une journée, vous ne pouvez pas accepter plus de clients que dans le cadre de ces 24 heures. Donc vous allez vite vous retrouver, peu importe l'activité, si vous restez dans l'exécution, vous allez vite vous retrouver ras la gueule. Si par exemple vous êtes designer, vous passez votre temps à faire des logos de graphisme, vous n'allez pas pouvoir prendre beaucoup, vous allez être limité dans le nombre de clients que vous allez pouvoir accepter, si bien que vous allez au final stagner aussi bien au niveau financier, puisque vous ne pourrez pas augmenter le nombre de clients, ça va bloquer à un moment donné, vous n'aurez plus assez de temps, vous allez être ras la gueule, c'est-à-dire débordé du matin jusqu'au soir à bosser pour avoir finalement un revenu qui va jamais pouvoir augmenter, et vous allez vous retrouver dans la situation où vous allez vous dire merde, finalement indépendant c'est pas si terrible que ça. C'est pour ça les amis que la clé elle est là pour réussir en indépendant, c'est qu'il faut que vous misiez tout, vraiment un maximum sur la stratégie et faire sous-traiter le plus possible l'exécution et le management. C'est vraiment la clé pour réussir en indépendant. Encore une fois, que ça soit sur le web ou que ça soit pour toute activité d'indépendant, la clé elle est là.
Donc j'espère que cette clé vous allez en faire bon usage. Et je vais poster de nombreux autres conseils, de nombreuses autres méthodes, des théories comme ça. Il suffit juste de vous inscrire pour faire partie de mes contacts et vous serez tenu au courant dès qu'il y a une nouveauté comme ça. Donc il y a un lien qui se trouve autour de cette vidéo, peut-être en dessus ou en dessous selon que vous la regardez sur Facebook ou sur YouTube. Donc surtout, faites partie de mes contacts et comme ça vous allez être tenu au courant des nouveautés que je vais proposer. Voilà les amis, excellente journée à vous et à très bientôt. Salut!